Maintenant, on va continuer par le rôle de la comptabilité et sa définition. Alors, qu'est-ce que c'est que la comptabilité? Là aussi, la définition officielle. Il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur, mais d'avoir au moins entendu une fois une définition de la comptabilité avec laquelle tout le monde est d'accord. Donc, la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de faire quoi? De saisir, de classer, d'enregistrer des données de base chiffrées et de présenter des états. Et parmi ces états, deux qui sont très importants, les bilans et les comptes de résultats. Et ces bilans et ces comptes de résultats, qui sont donc le reflet de l'état de la situation de l'entreprise, doivent être fidèles, être une image fidèle du patrimoine de l'entreprise et à la date de la clôture des comptes. D'accord ? Donc en fait, la comptabilité, c'est tout un système qui permet d'enregistrer des données, de les saisir, de les classer, de les enregistrer, et à partir de tout cela, de proposer, de donner des états de la situation patrimoniale fidèle de l'entreprise à la fin d'un exercice. Alors, les rôles et les objectifs de la comptabilité. Vous avez d'abord un rôle d'information. Alors, dites-vous bien que la comptabilité, en fait, on peut le voir sous cet aspect-là, sous l'aspect information, c'est en quelque sorte un tableau de bord. Donc c'est une source privilégiée d'informations internes. Exemple, c'est grâce à la comptabilité qu'on peut connaître quel a été le résultat de l'entreprise pendant l'année ou pendant l'exercice un tel. Ça permet de savoir aussi, toujours dans le cadre de l'information, de connaître avec précision, par exemple, combien l'entreprise, à une date donnée, doit à un de ses fournisseurs ou combien lui doit un client. Je suis en train de vous dire, pour ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité, que si vous ne faites pas de comptabilité, pas du tout, par exemple, ça veut dire que vous, dans une entreprise, vous imaginez, vous seriez incapable de dire combien je dois à tel fournisseur encore et ou combien tel client me doit encore en admettant que je ne paye pas cash mes fournisseurs et en admettant que mes clients ne me payent pas cash. Si je ne tiens pas de comptabilité, je ne peux pas le savoir, puisque je n'ai pas une mémoire suffisamment précise, bien entendu, de tout cela. Donc, ça sert, entre autres, à ça. Ça sert aussi à prendre des décisions. Autrement dit, grâce à la comptabilité, on a, si vous voulez, c'est ce que j'appelle souvent une caisse à outils, d'accord, dans laquelle je peux aller chercher des outils pour réparer ou pour expliquer ce qui s'est passé pendant l'entreprise. D'accord ? Donc, de l'information, de la décision et bien entendu du contrôle. Évidemment, pas de comptabilité, pas de contrôle possible. Par exemple, encore une fois, on retombe sur à peu près le même exemple, vous ne tenez pas de comptabilité, est-ce que vous pouvez savoir en combien de fois tel client nous a réglé, s'il nous a payé en plusieurs fois, etc. etc. Si on ne peut pas contrôler, les sources, évidemment, ne sont pas fiables. Par ailleurs, on peut dire que la comptabilité est un complément à la fonction financière. En fait, si vous voulez, toute la comptabilité sert aussi à d'autres fonctions périphériques. Alors, par exemple, on le verra, et vous le verrez probablement dans vos études, mais ça sert par exemple à faire du contrôle de gestion, à de l'analyse financière, à faire de la fiscalité, etc., etc. Vous voyez, donc ça sert aussi à un complément à la fonction financière, c'est-à-dire que la fonction financière va venir aller chercher des informations dans la comptabilité, bien entendu. La comptabilité, c'est aussi un moyen de preuve. Alors ça, c'est très, très important. Vous ferez probablement plus ou moins de la fiscalité et vous n'êtes pas sans savoir qu'en fiscalité, en France en tout cas, il va falloir prouver ce que vous dites. Alors pour prouver ce que vous dites, quand je dis ce que vous dites en particulier, je me place du point de vue d'une entreprise, il va falloir, par exemple, fournir des factures, des relevés bancaires, des chèques, des souches de chèques, etc., etc. Des factures que vous avez envoyées, des factures que vous avez reçues, etc., etc. Bien, la comptabilité, bien entendu,
permet d'établir un certain nombre de documents commerciaux qui vous serviront de moyens de preuve. On le verra tout à l'heure aussi. La comptabilité permet aussi d'établir ce qu'on appelle des livres comptables. Et dans les livres comptables, on pourra, s'il y a un contrôle, retrouver les différentes opérations que vous avez pu faire sous certaines conditions, notamment lorsqu'il peut y avoir des litiges avec un client, un fournisseur, l'URSSAF, le fisc, etc. Par exemple, un fournisseur vous dit, vous recevez un courrier et il vous dit « mais vous ne m'avez pas payé telle facture ». Comme on disait tout à l'heure, de mémoire, si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, vous pouvez l'avoir oublié, je ne sais pas. Eh bien, en comptabilité, si vous l'avez payé, il y aura une trace dans des écritures, dans un livre, dans un relevé de compte, et donc vous pourrez prouver à ce fournisseur que vous l'avez payé ou pas. De la même façon, les impôts peuvent vous dire « ah non mais attendez, vous n'avez pas fait telle déclaration, on n'a pas reçu le règlement, etc. etc. » En comptabilité, vous saurez quoi répondre. Oui ou non, vous pourrez fournir la preuve. Ou pas. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, vous le verrez aussi en comptabilité, bien entendu. Et donc, dans le cas précis, vous serez redressé. La comptabilité, il faut bien comprendre aussi que c'est pas, comment vous dites, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Non, non, non. Ça va pour la pub, mais ça ne va pas pour la comptabilité. La comptabilité, je vous rappelle que toute entreprise est dans l'obligation de tenir des livres comptables. C'est pas je fais ce que je veux. Non. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Oui, non, mais je suis libre, je vais. Non, 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 non. Interdit. Quand vous êtes une entreprise, vous devez tenir des livres comptables et on va évidemment tout au long de ces cours revenir dessus en long, en large et en travers. Des livres comptables, donc notamment le journal, qui nous permettra d'enregistrer chronologiquement toutes les opérations que nous avons, qui se sont passées dans l'entreprise pendant l'exercice. On va tenir un grand livre, qui est très important également, qui permettra de suivre tous les comptes. On va pouvoir faire ce qu'on appelle les opérations d'inventaire, qui sont également très importantes. Mine de rien, petite remarque, les opérations d'inventaire dont il s'agit ici, rien à voir avec, ou plus exactement, il n'y a pas que l'inventaire au sens où probablement certains d'entre vous l'entendez, à savoir compter ce qui reste en stock. Oui, ça s'appelle faire un inventaire, mais ça s'appelle faire un inventaire des stocks. Quand on parle d'opérations d'inventaire en comptabilité, il y a parmi ces opérations d'inventaire, oui, l'inventaire des stocks, mais il n'y a pas que ça. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, bien entendu, mais il y a l'inventaire de ce que possède l'entreprise, de ce qu'elle doit, etc., etc. Donc c'est une opération très très lourde, obligatoire, bien entendu. Et donc l'entreprise est obligée, en dehors de la tenue de ces livres comptables, et si vous préférez, grâce à ces livres comptables, l'entreprise pourra établir ce qu'on appelle des documents de synthèse. Encore une fois, les deux plus importants sont le bilan et le compte du résultat, lequel compte de résultat permet de connaître le résultat de l'exercice, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise, au cours de l'exercice, a fait des bénéfices ou des pertes. Donc, l'exercice comptable. Alors, ici, vous avez deux grands cas de figure. Premier cas, l'exercice comptable correspond à l'année civile et on va prendre un exemple très simple. Donc, correspond à l'année civile, ça veut dire que l'exercice comptable commence un 1er janvier et se termine un 31 décembre. Et donc, pour le premier, et puis celui qui suit, bien sûr, commence le 1er janvier N+1 et se termine le 31/12 N+1, aucune difficulté. Simplement, vous comprenez bien intuitivement qu'une entreprise n'est pas obligée d'être créée un 1er janvier, peut être créée à n'importe quel moment de l'année. Donc là, c'est le cas où l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile. Par exemple, donc, une entreprise est créée le 1er mai de l'année N, et donc l'exercice comptable qui dure 12 mois consécutifs, d'accord, se terminera le 31 avril N+1. Le deuxième commencera le 1er mai N+2 jusqu'au 31/12 N+2, etc., etc. Jusqu'au 31/04 N+2, etc. Très bien, pas de souci majeur. Simplement, à ce que je viens de dire, je dois rajouter un cas particulier, on va dire une exception, qui concerne en particulier le premier exercice.
En effet, on vient de dire qu'un exercice dure 12 mois. Sauf qu'il y a un cas qui est gênant, un cas particulier, et pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple. Imaginons que nous créons le 1er septembre d'une année un restaurant dans une station de ski. D'accord. Donc, on crée le 1er septembre N, donc on peut dire pour cette première année, il va durer du 1er septembre N jusqu'au 31 août de l'année d'après. Un exercice qui dure 12 mois. On a le droit de faire ça. Est-ce que vous comprenez que le problème, c'est qu'il y a des durées, j'allais dire, l'activité de restaurant dans une station de ski, c'est pas la même chose qu'une activité de restauration dans une ville ou à Paris, par exemple. Je veux dire par là, il y a des saisons. Donc, pour une histoire de facilité, on pourrait décider, par exemple, pour le premier exercice, on a créé donc le 1er septembre, mais que, par exemple, il s'arrête, je ne sais pas moi, au mois d'avril de l'année d'après, pour le premier exercice. Et ensuite, en revanche, tous les 12 mois, du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année d'après. Est-ce que vous comprenez le principe ? Évidemment, vous avez compris que dans notre exemple, on ne va quand même pas arrêter le premier exercice au 31-12 de l'année. Ça serait stupide. On aurait le droit potentiellement de le faire. On crée le 1er septembre et on dit le premier exercice va du 1er septembre au 31 décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 4 mois. Ce n'est pas interdit par la loi. Mais ça serait stupide dans notre cas de faire ça parce que même si vous n'êtes pas encore familier avec les opérations d'inventaire, sachez que ce sont des opérations qui demandent énormément de temps, beaucoup de travail. Or, si vous êtes dans une station de ski, au mois de décembre, 31 décembre, c'est probablement là où vous allez travailler le plus. Il faudrait être fou pour arrêter, faire ces opérations d'inventaire à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous voyez, on fait ce qu'on veut pour le premier exercice. En revanche, après, tous les 12 mois. Ça va, vous me suivez ? Donc, en fait, pourquoi j'insiste un tout petit peu là-dessus ? Parce que dans certains exercices, vous verrez, c'est assez piégeux quelquefois, parce que souvent c'est vrai qu'un exercice c'est 12 mois, mais il faudra faire attention, bien regarder les premières lignes des énoncés où on peut vous préciser cela. D'accord ? On verra ça après avec les cas pratiques concrets, bien entendu.